Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer sur la série des exercices sur la mécanique statique. Alors, nous allons voir dans cet exercice, nous avons une brouette. Hein. Alors, sur cette brouette, bien sûr, nous avons une charge P, d'accord, que nous allons appeler charge P. D'accord, nous avons une charge P. Alors, cette charge P, elle fait 200 kg, donc P, d'accord. Donc, P égale à 200 kg. Et nous avons, c'est-à-dire l'effort, d'accord, de soulèvement de la brouette et de pousser un effort F, d'accord. Alors, cet effort F, d'accord, il est dirigé dans ce sens, d'accord, F, d'accord, dont on ne connaît pas l'intensité. D'accord. Et nous avons bien sûr au point O, nous avons la force, d'accord, qui s'applique, d'accord, sur la roue. D'accord. Nous allons appeler R. Hein, la force R, donc la force du sol sur la roue. Voilà les forces que nous avons. Nous avons la force qui s'applique sur la roue, c'est la force R. Nous avons la force P, c'est-à-dire la charge, hein, de notre brouette, et la force F du soulèvement, d'accord, de la brouette pour la faire pousser. Donc, nous allons voir cette force F, elle est égale à combien, et la force R est égale à combien, une fois la brouette, elle est en équilibre. D'accord? Donc, nous allons travailler par rapport à un axe horizontal delta, d'accord, c'est le plan delta, et nous allons faire, c'est-à-dire l'application des deux théorèmes de la statique. Alors, on va commencer, d'accord, par appliquer ces théorèmes de la statique, hein, pour déterminer la force F et déterminer la résultante R. Bien sûr, nous avons une distance du point O au centre, c'est-à-dire de notre masse, qui dit D1, et une autre distance D2 du centre de la masse vers les poignées, d'accord, de la brouette. Alors, le premier théorème, d'accord, il dit que la somme des forces extérieures, d'accord, égale à 0. Le deuxième théorème, d'accord, somme des moments, hein, des forces extérieures égale à 0. Ça, ce sont les deux théorèmes, hein, de l'équilibre statique. Alors, si je prends, c'est-à-dire la première équation, 1, et je vais projeter, c'est-à-dire j'ai mes trois forces qui sont verticales, ça veut dire sur l'axe horizontal, je n'ai aucune résultante. Sur l'axe vertical, je vais avoir les trois forces R plus P plus F. R, automatiquement, elle est verticale puisque P et F, ils sont verticales. D'accord? Donc, 1, sur l'axe, c'est-à-dire Y, je vais avoir F plus R moins P égale à 0. Donc F plus R moins P égale à 0. Donc c'est la projection, hein, des forces qui s'appliquent sur la brouette sur un axe, d'accord, qui est parallèle, hein, aux forces. Alors deuxièmement, je vais continuer. Donc ici j'ai F inconnu et j'ai R inconnu. Donc j'ai deux inconnus. Je dois chercher d'autres équations. Donc je vais passer par les moments. Je vais prendre les moments par rapport à O, d'accord. Je vais avoir, c'est-à-dire le moment, hein, de R, il est nul, hein, puisqu'il s'applique au point O. Je vais avoir le moment de P, d'accord, par rapport au point O, plus le moment de F par rapport au point O, d'accord, qui est égal à 0. Donc, je vais faire les projections nécessaires, hein, de ces moments. Alors, le moment par rapport à O, hein, du P, c'est bien sûr, je vais avoir OA, vectoriel P, d'accord, hein, plus le moment par rapport à O de F, c'est-à-dire OB, d'accord, vectoriel F, égale à 0. Alors la distance OA, normalement la distance OA, c'est-à-dire c'est la distance D1, donc si je la projette sur la droite delta, je vais avoir donc OA
vectoriel P va être égal, en projection sur delta, ça va être égal à D1, d'accord, puisque je suis en train de calculer le moment de P, D1 cosinus alpha, d'accord, sur l'axe vertical D1 sinus alpha, d'accord, P, donc sur l'axe des X va être égal à 0, et sur l'axe des Y, ce sera égal à moins P. Ça veut dire, ça va être égal à moins P D1, d'accord, cosinus alpha. Ça, c'est la valeur de OA vectoriel P. Je calcule la valeur de OB vectoriel F qui va être égale. Donc OB, d'accord, c'est la distance D1 plus D2 en projection sur l'axe des X. Donc D1 plus D2 cosinus alpha, d'accord. Sur l'axe des Y, D1 plus D2 sinus alpha, d'accord. Et la force F, bien sûr, c'est-à-dire elle est verticale à l'axe à delta et parallèle à l'axe, c'est-à-dire Y. Ça veut dire que je vais avoir vectoriel, pardon ici vectoriel, donc 0 et F égale à 0. D'accord? Donc si je calcule ce produit vectoriel, je vais avoir OB vectoriel F qui va être égal, d'accord, à D1 plus D2 cosinus alpha qui multiplie F. C'est bon. Donc je vais reproduire, c'est-à-dire ces deux équations, je vais les reproduire ici. Je vais avoir, c'est-à-dire le produit des moments, ça va être moins P D1 cosinus alpha, d'accord, plus F D1 plus D2 cosinus alpha égale à 0. Donc ça, c'est l'équation des moments. Donc, le premier théorème de la statique, F plus R moins P égale à 0. Et le deuxième théorème, moins P D1 cosinus alpha, d'accord, plus F D1 plus D2 cosinus alpha égale à 0. Je vais simplifier par le cosinus alpha et je vais avoir P D1, d'accord, qui est égal, plus, pardon, moins P D1 plus F D1 plus D2 égale à 0. Donc là, je vais pouvoir calculer F, puisque je connais P. D1 plus D2, c'est-à-dire les distances, je les connais. Donc je vais prendre D1 égale à 200 mm, d'accord. Je vais prendre D2 égale à 250 mm, d'accord. L'angle alpha, je n'en ai pas besoin puisque le cosinus, il s'annule. Donc je vais faire une petite application numérique. Alors, application numérique, je vais avoir grand F que je cherche, d'accord, est égal à PD1 sur 1 D1 plus D2, d'accord. Donc, on voit ici que la force F, d'accord, elle est proportionnelle, d'accord, à la distance D1, d'accord. Si D1 augmente, d'accord, la force, elle augmente, c'est normal. Si je déplace la charge vers le haut, automatiquement la force que je vais soulever va être beaucoup plus importante. Si je la fais glisser vers le bas, la force va être moins importante, d'accord? C'est le principe du levier. Donc, je vais calculer F. F va être égal au poids qui est égal à 200 kg, c'est-à-dire 2000 newtons, qui multiplie D1 qui est égal à 0,2 mètres, d'accord, sur D1 plus D2, 0,45 mètres. Et je vais trouver, d'accord, une force F qui est égale, alors 2000 qui multiplie 0,2 divisé par 0,45, je vais trouver, voilà, une force de 889 newtons. 800,889 newtons, ça c'est ma force F. D'accord? De là, je peux tirer R, que je cherche aussi, donc R va être égal à P moins F, chose qui est logique, d'accord,
hein, la force qui s'applique ici, d'accord, c'est-à-dire c'est le poids moins la force, d'accord, avec laquelle je soulève ma brouette. Donc R sera égal à 2000, d'accord, moins 889, hein, et je vais trouver une force F qui est égale à 1111 newtons. Voilà. Donc je viens de calculer facilement, d'accord, les différentes forces qui s'appliquent, donc la force avec laquelle je vais soulever ma brouette et la force, d'accord, qui s'applique, c'est-à-dire la force, la réaction du sol sur la roue. Donc j'espère que j'ai été clair, hein. C'était un exercice assez simple. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.